Quand vous investissez dans des actions sur eToro, votre banquier ne reçoit aucune commission. Mais ne vous inquiétez pas. Après un week-end de ski à Chamonix, un smoothie à la noix de coco et un massage à 4 mains, il finira par s'en remettre. Investissez dans des actions sans payer de commission avec eToro. On regarde à présent les market movers du jour avec Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading, qui est au téléphone avec nous. Bonjour Xavier. Bonjour Nicolas. Alors Xavier, 3 market movers ce matin, Lufthansa, ensuite on s'intéressera à l'euro-dollar et à la matière première or. On commence tout de suite avec Lufthansa. Oui, Lufthansa au cœur de l'actualité. C'était l'un des premiers secteurs d'activité les plus touchés par le Covid. Donc les actions du secteur ont perdu, pour certaines d'entre elles, quasiment 70%, 60% au maximum depuis le 1er janvier. Il y a un léger regain d'intérêt qui est en train d'être réalisé. Alors vous le savez aussi, c'est pas passé inaperçu que Warren Buffett était positionné sur le secteur aérien et qui a perdu 50 milliards au premier trimestre. Alors pas tout sur le secteur aérien, mais on va dire en grande partie. Et là, on a un certain regain d'intérêt, en bol d'air frais, si je puis dire, depuis 2 semaines, notamment sur Lufthansa, plus 20% quasiment. Ce matin, d'ailleurs, là, actuellement, elle est encore en hausse de 2,60%, tout simplement parce que Lufthansa va probablement, parce que c'est pas encore sûr, bénéficier d'une aide de l'État. Donc ça lui permettrait déjà d'éviter le pire et de stopper l'hémorragie. Alors ça ne veut pas forcément dire la soigner définitivement, mais du coup ça permet de constituer un socle. Et comme vous voyez avec le graphique de gauche que je vous ai envoyé, depuis maintenant 20 ans, l'action Lufthansa réagit sur cette zone des 8 € à peu près, et ce à de très nombreuses reprises pendant plusieurs années. Et à nouveau, on s'est arrêté pile poil sur ce niveau-là. Alors bien évidemment, on a toujours un peu des excès en haut et en bas. Mais d'un point de vue technique, on va dire à très court terme, par effet d'annonce, on a un regain d'intérêt avec le graphique de gauche, si on zoome un petit peu. Donc là, c'est du coup en daily, en données journalières, une bougie égale une journée de cotation. Et on voit qu'on est sorti par le haut d'une phase de latéralisation qui datait depuis un mois et demi, avec un gros gap, avec ce qu'on appelle un open en extrême, c'est-à-dire qu'on a ouvert en gap haussier et puis tout de suite les investisseurs se sont rués entre guillemets sur le dossier. Et à nouveau, ce matin, on continue un petit peu dans cette lignée. Donc on a Lufthansa qui profite, on va dire, de cette prise de participation de l'État, même si encore une fois c'est pas sûr à 100%, puisqu'il y a certaines compagnies, notamment Ryanair, qui sont en train de taper du poing sur la table, notamment par des éléments de concurrence, etc. Et donc à très court terme, oui, ça peut être l'occasion de bénéficier de cette volatilité et de ce regain d'intérêt qu'on a. Attention tout de même, on reste quand même dans un secteur très tourmenté. Certes, il va y avoir à nouveau des destinations qui vont être mises en place à partir de mi-juin. D'ailleurs, si vous voulez, Nicolas, vous pourrez aller avec Lufthansa à Ibiza à partir de mi-juin. Mais tout ça pour dire que à très court terme, oui, regain d'intérêt. Attention, à moyen terme, on reste quand même dans des sociétés qui, a priori, ne devraient pas être bénéficiaires d'ici les 2-3 prochaines années. Certains experts estiment même que les perspectives qui avaient été prévues avant le début de la crise sont repoussées à au moins 10 ans, donc avec 10 ans de retard. Donc ça va être un secteur qui va être encore très tourmenté. Il va y avoir bien évidemment des restructurations. Il y a certaines sociétés du secteur, notamment le géant LATAM, une grosse compagnie aérienne en Amérique latine, qui est en faillite aux États-Unis. Donc voilà, c'est un secteur très tourmenté. Attention à pas se jeter comme ça sur le dossier sans vraiment avoir d'objectif ni de risque prédéterminé à l'avance. Oui, à très court terme, à moyen terme, non.